Si on voulait forcer le trait, Julien, on pourrait dire que ce sont deux chefs d'État. C'est une rencontre entre deux présidents, Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby Itno, qui ont besoin l'un de l'autre. C'est pas nouveau, mais cela est plus que jamais vrai aujourd'hui. La France, on le sait, a besoin d'alliés dans le Sahel. La France a déjà été contrainte, vous le savez, de retirer ses hommes déployés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui a demandé officiellement à la France de retirer ses militaires. Paris planche donc sur une nouvelle stratégie militaire dans la région et cette stratégie devrait être annoncée dans les prochaines semaines et on peut tout à fait supposer que le Tchad y jouera un rôle décisif. N'Djamena est un partenaire de longue date de Paris. C'était déjà vrai à l'époque d'Idriss Déby Itno, le père de l'actuel président décédé en avril 2021. Le Tchad abrite l'une des plus importantes bases militaires françaises en Afrique, la base aérienne de Fort Lamy. Et par ailleurs, le Tchad est aussi un membre important du G5 Sahel, aux côtés du Niger, qui est un autre partenaire stratégique de Paris, de la Mauritanie et du Burkina. Le Mali en a été membre avant d'en sortir en 2022. Il se trouve que le Tchad, aujourd'hui, accueillera le prochain sommet des chefs d'État du G5 Sahel avant la fin de ce mois. Autant dire que c'est hyper important pour Paris. Oui, côté tchadien, cette rencontre aussi est importante, Stéphane. Vous vous en souvenez, Julien, le 20 octobre dernier, une manifestation organisée par l'opposition tchadienne a été réprimée dans le sang. Le bilan officiel a fait état d'une cinquantaine de morts, mais il est tout à fait possible, très probable même, qu'il ait été plus lourd que cela. Mahamat Idriss Déby fait depuis l'objet de vives critiques. Il est dans une position délicate. Les critiques portent d'abord sur le fait que la transition qui devait durer 18 mois a été prolongée de 24 mois. Les critiques portent aussi sur le fait que le dialogue national qui a été organisé entre août et octobre donne désormais carte blanche au président. Mahamat Idriss Déby Itno a désormais la possibilité de briguer la magistrature suprême lors du scrutin qui devait être organisé à la fin de la période transitoire. Évidemment, dans ce contexte, il a lui aussi tout à fait intérêt à ce que ses relations avec Paris qui n'a d'ailleurs pas critiqué les modalités de son accession au pouvoir, Déby a tout à fait intérêt que ces relations soient bonnes avec Paris. Donc Paris fait le choix du pragmatisme, d'autant que la France est talonnée par les Russes sur le continent africain. Oui, la preuve avec cette visite au Mali de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui et demain à Bamako. C'est la première visite d'un officiel russe de ce niveau au Mali. Et compte tenu du rapprochement observé dernièrement entre Moscou et Bamako, elle est évidemment hautement symbolique. Nul doute que Sergueï Lavrov va être reçu avec tous les honneurs et que pour le colonel Assimi Goïta, qui a rompu avec la France, ce sera l'occasion de montrer qu'on lui manifeste respect et considération. Et pour la Russie, il va sans dire que c'est une manière de renforcer son influence dans la région. D'ailleurs, après Bamako, Sergueï Lavrov devrait se rendre à sa propre demande en Mauritanie, la Mauritanie qui, selon nos confrères de Jeune Afrique, s'apprête à prendre la présidence du G5 Sahel.